Bonjour Flo, Bonjour, bienvenue. enchanté. Ça va et toi? Ouais, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi, je m'appelle Florent et j'accompagne les entreprises, notamment les PME et les indépendants, dans l'acquisition de clients via une vision 360 du marketing, de la communication, de la gestion de l'image et aussi de la vente B2B pour ceux qui sont intéressés par le B2B. Ok, très bien. Pourquoi tu t'es orienté vers ces métiers? Qu'est-ce qui t'intéresse dans tout ça? Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est l'accompagnement, parce qu'en fait, sur ce genre d'entreprise-là, que ce soit des auto-entrepreneurs ou des PME, vendre son produit, ça concerne beaucoup la personne qui le vend, et on a beaucoup un biais par lequel on s'exprime, on essaye à travers son produit de se mettre en avant, etc., etc., et de permettre à ces personnes-là justement de faire tourner leur marché et leurs produits. Souvent, ça induit aussi beaucoup de choses personnelles et je trouve ça assez intéressant. Ok, donc si je comprends bien, pour toi, ce qui est intéressant quand on vend un produit, c'est de revenir sur qui on est ou notre entreprise et de faire de cette particularité notre force, c'est ça? Euh, ouais, il y a de ça, mais l'idée aussi, c'est de se tourner vers le client et de faire comprendre au client qu'on est là pour lui résoudre un problème. Et à travers ça, il faut qu'on ajoute notre propre touche, euh, qui fait partie justement du personal branding et qui va être notre facteur différenciant sur notre branche de marché, sur notre verticale de marché, et qui va nous permettre en fait d'attirer des gens qui nous ressemblent et avec qui on va pouvoir bien travailler. Ok. Si tu pouvais me définir le personal branding dans un premier temps et le marketing dans un deuxième temps, qu'est-ce que ce serait pour toi? Alors justement, pour moi, le personal branding, c'est vraiment ce facteur différenciant qui va faire qu'un prospect va se tourner vers toi plutôt qu'un autre, à prestation égale, euh, parce qu'il va se dire que cette personne-là, en fait, je m'entends mieux avec elle, je vais avoir une meilleure résonance en travaillant avec elle. Et de se mettre en avant au sein de sa verticale de marché comme étant euh, un prestataire qui a telle personnalité et donc qui va vraiment se différencier des autres par rapport à ça. D'accord. Euh, et pour revenir sur ta question, le marketing pour moi c'est tout ce qui va aider à la vente et tout ce qui va accompagner la vente par tous les canaux que tu peux utiliser, donc le parrainage, la gestion de l'image, les réseaux sociaux, etc., etc. D'accord. Alors moi, comme tu le sais, je travaille tout ce qui est question liée à l'employabilité, au développement personnel. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est d'utiliser les techniques du marketing et de la publicité et de les transférer aux questions d'employabilité et de recherche d'emploi notamment. Et dans tout ce que tu me dis, ça me rappelle que quand on cherche un emploi, que ce soit la première fois ou pas, on doit toujours établir qui est notre cible, parce qu'en fonction de notre cible, on va savoir quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins. Mais on a aussi besoin de se connaître très bien pour pouvoir voilà, ajouter notre plus-value, ajouter notre personnalité, notre petite touche et répondre à l'offre d'emploi ou aux besoins en tout cas de l'entreprise de la manière la plus pertinente possible. Est-ce que ça résonne en toi ce genre d'analyse? C'est exactement ça. En fait, il faut se rappeler que quand quand on postule pour un emploi, c'est quelque chose qui fonctionne dans un cadre, le cadre d'un CDI, d'un CDD ou d'un contrat en tout cas, mais in fine, c'est rien d'autre que la vente de son temps et la vente de son temps de travail. Alors il y a des conditions pour ça, il y a des conditions liées au contrat, mais au final, c'est juste une vente d'un temps, de la même manière qu'un prestataire pourrait vendre son temps. Et du coup, c'est important dans ce contexte-là de comprendre les besoins non seulement de l'entreprise, mais aussi de la personne qu'on va rencontrer en face de nous et des personnes qu'on rencontre en face de nous, que ce soit les personnes qui gèrent les ressources humaines, les personnes qui vont nous manager ensuite dans notre équipe, la personne qui gère l'entreprise aussi, quels sont ces besoins-là pour pouvoir les adresser et aussi pour se dire est-ce que j'ai ma place dans cette entreprise-là? Parce que si jamais on adresse une cible qui est en dehors de sa cible personnelle, en fait, on risque juste de mal se sentir dans cette entreprise-là et qu'on arrive à ce qui est en fait une mauvaise vente, c'est une vente forcée dans laquelle on n'est pas en train de fournir une prestation qui correspond à ce que cherche l'entreprise. Tu m'as reprise la dernière fois, je t'ai dit qu'on vendait un produit, tu m'as dit on ne vend pas un produit, on répond à un besoin de client, on ne propose pas quelque chose sur le marché sans avoir déterminé sa cible pour pouvoir y répondre au mieux. Est-ce que tu peux développer ce point-là? En fait, il faut revenir, et ce qui est super intéressant, c'est de toujours revenir à une question, c'est pourquoi. Pourquoi la personne à qui je parle va vouloir m'écouter? Pourquoi la personne à qui je parle va vouloir acheter mon produit? Et
la bonne réflexion pour moi à avoir par rapport à ça, c'est de se dire quelle douleur existe. Plein de douleurs qui existent, mais on va en adresser une. Et ensuite, l'autre question pour trouver sa cible ensuite, c'est de se dire, quelle cible ressent cette douleur-là? Et ensuite, on peut affiner un petit peu en se disant, quelles sont mes capacités d'adresser cette cible-là qui ressent cette douleur-là? Mais tout doit partir du fait qu'il y a une douleur, un pain en anglais, que je vais adresser, que je vais résoudre avec mon produit, avec mon service. Sinon, en fait, ce qu'on fait, c'est que juste qu'on va construire un produit par rapport à nous, nos envies, nos besoins, mais on n'est pas vraiment sûr qu'on résout quelque chose. Par exemple, il y a énormément d'entreprises qui se lancent actuellement, qui cartonnent. Tu regardes Uber Eats, Deliveroo, les Gorillaz, toutes ces entreprises-là qui font de la livraison. En fait, en vrai, on est à Paris. Tu veux manger japonais, tu veux manger italien, tu veux manger thaïlandais. Il y en a à 100 mètres de chez toi. C'est impossible qu'il n'y ait pas un resto à 100 mètres de chez toi. Mais le pain et la douleur qu'adressent ces entreprises-là, c'est juste, en fait, tu as la flemme de mettre tes chaussures et de sortir de chez toi. Et c'est ça la proposition de valeur qu'apportent les entreprises, c'est je te résous cette douleur-là qui est, j'ai pas envie de mettre mes chaussures, descendre, attendre 20 minutes que le plat soit livré et remonter chez moi. Et il faut toujours partir de cette douleur-là, et plus la douleur est grande chez la cible, plus la douleur est grande, importante, répétée, plus elle induit une perte qui peut être d'argent, de santé, etc., plus on va pouvoir l'adresser et plus on va avoir des chances de faire une vente, mais aussi de faire une vente qui a du succès parce qu'en fait, elle va résoudre le problème de la cible. Et donc, en fait, on va tous être contents. Moi, j'ai fait ma vente et le problème a été résolu chez ma cible. D'accord. Si je devais faire le parallèle avec le marché de l'emploi, on pourrait dire qu'un candidat qui envoie la même candidature à toutes les entreprises sans affiner sa recherche, sans affiner les besoins de l'entreprise, sans connaître vraiment le marché auquel il s'adresse, automatiquement, il ne peut pas avoir de réponse favorable, en tout cas pas de réponse qualitative, qui ni vont le faire grandir, ni vont faire grandir l'entreprise dans laquelle il va se retrouver. Donc finalement, personne ne sera gagnant, ce sera une expérience plutôt négative et le candidat comme l'entreprise risque après de peiner pour recruter ou en tant que candidat, pour repartir sur le marché du travail. Exactement. Si tu prends un exemple simple, sur une même verticale de marché, entre un grand groupe et une PME dans laquelle on est 8-10, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils sont en train de rechercher? Quand on est dans un grand groupe, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui peut rentrer dans un groupe et qui rentre dedans. Donc ce qu'on va peut-être essayer de mettre en avant, c'est son esprit d'équipe, les projets qu'on a fait en équipe, etc. Quand tu vas adresser plutôt une entreprise dans laquelle le groupe est beaucoup plus restreint, ce qu'on va rechercher, c'est ton esprit d'initiative, ton autonomie, etc., Donc en fait, ce qu'on va essayer de mettre en avant dans sa candidature, dans son CV, c'est tout ce qu'on a fait de nous-mêmes, mais ça peut être plein de bêtises. Tu veux mettre en avant ton esprit d'équipe, tu dis j'ai gagné un tournoi en départemental 3 quand je faisais du basket ou des bêtises comme ça. Tu veux mettre en avant ton esprit d'initiative, j'ai lancé une chaîne Twitch. C'est juste des choses, des petites pointes qui vont affiner ton parcours et où tu te poses juste la question, quelle douleur à la personne dans son entreprise, pourquoi est-ce qu'elle est en train d'avoir une recherche d'emploi et comment je vais répondre à cette douleur-là. Elle recherche quelqu'un qui est autonome et qui sait travailler seul. Je montre que je sais le faire. Elle recherche quelqu'un qui peut se fondre dans un groupe. Je montre que je sais faire ça. Et à l'opposé, une start-up, ce serait plutôt des recherches de profils plutôt innovants, créatifs, autonomes, qui n'ont pas besoin de rentrer dans un process, mais peut-être de créer le process. Donc on est complètement sur des profils différents et le fait d'adresser l'entreprise et sa cible permet de savoir si on se positionne correctement sur le marché finalement. Exactement. Et il ne faut pas être avare de recherche et de questionnement, de se dire, je vais rentrer dans une entreprise, qu'est-ce que fait cette entreprise? Qu'est-ce que fait cette entreprise? Quels sont les gens qui y travaillent? Pourquoi ils sont en cours de recrutement? Est-ce qu'ils sont en cours de recrutement parce que des gens sont partis? Est-ce qu'ils sont en cours de recrutement parce qu'ils sont en train de grandir? Est-ce qu'ils sont en cours de recrutement parce que la personne qui occupait ce poste-là, elle est montée? Et tout ça induit des problèmes derrière. S'il y a un problème de turnover, il faut comprendre pourquoi. Si l'entreprise est en croissance, il faut aussi comprendre pourquoi. C'est toutes ces problématiques-là, de toujours se poser la question pourquoi, qui vont nous permettre d'affiner notre profil et juste de nous présenter sous l'angle qui nous permettent d'adresser le besoin de la personne qu'on a en face de nous. Et aussi, à travers ces questionnements-là, de se poser la question, ok, ils ont ce problème-là, est-ce que moi,
je suis capable et j'ai envie de résoudre ce problème. Ok, très bien. Si tu avais des tips à donner en termes de marketing, alors je ne vais plus dire de vente de produits, mais de réponse à des besoins, qu'est-ce que ce serait? Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment de se poser la question pourquoi tout le temps, tout le temps, tout le temps. La grosse erreur que je vois et que j'adresse souvent, c'est je fais des choses parce que je pense que c'est cool et que c'est bien et que ça va me mettre en avant. Ouais, mais en fait, non. Pourquoi quelqu'un t'écouterait? Pourquoi quelqu'un va passer du temps à regarder ton contenu? Pourquoi quelqu'un va prendre le temps de t'appeler pour te poser des questions sur ton produit, sur ton service, etc. etc. Au fond, qu'est-ce qui va pousser ta cible à venir vers toi et à se dire ok, cette personne-là peut résoudre mon problème. Et vraiment d'avoir cette approche-là, tourner vers le client et tourner vers la cible et de toujours se mettre à sa place et se dire comment je résous ces problèmes, comment je lui fais gagner du temps, comment je lui fais gagner de l'argent, etc., etc. Et c'est vraiment ça qui est super important. Ok. Voilà. On a aussi déjà échangé sur les tunnels de vente, sur l'engagement, sur la communication. Est-ce que tu peux me dire quelques mots de toutes ces stratégies qu'on peut mettre en place pour répondre à des besoins et faire en sorte que ce soit nous qui remportions le marché, entre guillemets? C'est toujours la même chose. Il faut se mettre à la place du client, il faut se mettre à la place de la cible, du client qui n'en est pas encore un, du prospect, et de prendre le chemin inverse. Et de se dire, alors, il y a quelqu'un qui a un problème, et j'ai envie que ça devienne mon client. Imaginons que ce soit déjà mon client, que je lui adresse ses problèmes, je lui apporte des solutions, il est satisfait. Comment il en est arrivé là? Et comment j'arrive à le toucher, comment j'arrive à lui faire comprendre, à lui faire conscientiser ses problèmes, à lui faire conscientiser que je peux résoudre ses problèmes. Et tout ça, en fait, derrière, c'est juste remonter la source, remonter le torrent pour se dire comment j'en arrive là, comment il entend parler de moi, comment il comprend qu'il a un problème, comment il comprend que je peux le résoudre, comment il rentre en contact avec moi ensuite, comment on approfondit ça, quel est mon process de vente qui va mener au fait que cette personne-là devienne un client, avec ensuite, une fois qu'on a fait sa première vente, et c'est déjà une belle étape, de se dire en fait comment je pérennise ce client-là, comment je vais faire en sorte qu'il m'apporte un nouveau marché en parlant de moi, etc. etc. Et c'est toute cette réflexion-là, en se mettant à la place du client et en se disant je l'ai déjà, comment j'en suis là? Ok. Si je faisais le parallèle toujours avec l'emploi, ce serait de se dire que finalement, un candidat, quand il candidate à une offre, il doit savoir mettre en valeur son parcours, son expérience, sa formation, ou même l'absence de formation ou d'expérience. Il doit savoir l'expliquer, le mettre en lumière. Et s'il n'a pas de formation ou d'expérience, il doit savoir dire qui il est en tant que personne et ce qu'il peut apporter dans une équipe, que ce soit les soft skills, comme tu disais tout à l'heure, l'esprit d'équipe, la capacité, la flexibilité, la communication, etc. Donc il doit être en capacité de maîtriser assez son parcours pour pouvoir répondre et mettre en lumière tous ces éléments. Et le point aussi qui, je pense, est intéressant en termes de parallèle, c'est de se dire que c'est peut-être pas ce contrat-là qu'il va remporter, mais peut-être que le recruteur va penser à une autre offre dans une autre entreprise et il va donc coopter ce candidat en proposant sa candidature à ses collaborateurs ou à d'autres entreprises. Et donc le candidat peut se retrouver avec un nouveau marché en ayant bien fait le job sur une réponse à une offre qu'il a fait dans un premier temps. Donc en fait, finalement, on voit bien que les deux choses se retrouvent. Si tu devais donner les pires choses, les pires tips, les erreurs à ne pas commettre, ce serait quoi? Alors moi, il y a quelque chose qui me sort par les yeux. C'est 3 mots. Retour en image. Retour en image, c'est regarde, j'ai fait quelque chose. C'est l'équivalent de ton petit cousin qui est en maternelle et qui t'apporte un dessin et qui te dit regarde, j'ai fait un joli dessin, il y a ma maison, mon papa, ma maman. En fait, je m'en fiche. Pourquoi tu me parles de ce que tu as fait comme ça en exposant ce que tu as fait? Parle-moi de ce qui s'est passé, raconte-moi une histoire, raconte-moi pourquoi les personnes qui sont venues à cette chose-là que tu as organisée, cet événement-là que tu as organisé, pourquoi elles sont venues, comment elles en ressortent grandies, etc. etc. Mais ces mots-là, retour en image, que je vois partout, me sortent par les yeux parce que c'est vraiment regarde ce que je fais et pas regarde comment j'adresse ma clientèle, comment je résous leurs problèmes, etc. etc. Et ça, Donc c'est vraiment le truc à ne pas faire, quoi. Complètement être stratégique, entre guillemets, mais plutôt stratégique dans le bon sens, dans le sens où tu vas
être capable d'être constructif face au contenu que tu montres et emmener les personnes là où tu as envie qu'elles aillent pour voir tes compétences, pour voir ce que tu proposes, enfin, en tout cas pour amener à l'étape d'après. Si c'est uniquement montrer pour montrer ou faire un constat de flatterie d'ego, entre guillemets, il n'y a pas vraiment d'impact, si ce n'est se faire du bien à l'ego. En termes de marché et de business, ça n'a aucune rentabilité, c'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'efforts. d'efforts. Et surtout, ça apporte souvent, chez les gens, ça apporte beaucoup de frustration. C'est, j'ai fait quelque chose qui était sympa, j'ai organisé un événement, j'ai fait une formation, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'était cool, je le montre et tout le monde s'en fiche. Bien sûr, tout le monde s'en fiche. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu leur as apporté, donne-leur rendez-vous pour la prochaine fois. Mais retour en image, c'est vraiment je parle de moi et pas je parle des gens qui étaient là et je parle des gens qui potentiellement pourraient être là, auraient pu être là, seront là, etc. etc. Ok, donc si je fais le parallèle avec mes sujets, ça pourrait être un candidat qui présente son CV et ses expériences en ne citant juste que le poste, sans rentrer dans le détail sur ce qu'il a fait quand il était en poste, tous les axes d'amélioration qu'il a pu traiter chez lui, tout ce qu'il a pu apporter à l'entreprise ou à ses collègues. Enfin, c'est vraiment juste citer un poste et ne pas rentrer dans le détail de l'explication des histoires qui vont refléter qui on est, notre manière de nous positionner dans l'espace, entre guillemets, et de faire avancer les choses, que ce soit une posture proactive ou une posture plutôt, comme tu disais tout à l'heure, rentrer dans un process et exécuter. Les deux se valent, mais en tout cas, il faut savoir le mettre en lumière, l'expliquer avec des points de détail, quoi. Ne pas juste dire j'ai occupé tel poste et s'arrêter là. Exactement, c'est dire j'ai fait ça, je maîtrise tel logiciel, j'ai fait ça, au lieu de dire j'ai été à tel poste au sein de telle équipe, ils avaient tel problème, je les ai aidés à résoudre ce problème-là, j'étais sur telle mission, on a eu tel résultat, et avec vous, la mission ressemble, et je pense qu'on peut arriver à tel résultat, etc., etc. Et à vraiment se tourner sur comment j'ai résolu déjà des problèmes pour d'autres entreprises, et comment je vais résoudre les vôtres. Tu me permets de faire un parallèle sur un sujet qui résonne avec mon activité, c'est que quand un candidat prend un poste, finalement, il doit faciliter l'accès à l'information au recruteur. Et il doit être capable d'expliquer dans le détail tout ce qu'il a apporté et aussi, en parallèle, faire le lien avec ce qu'il pourra faire aujourd'hui ou demain au sein de l'entreprise. Et se limiter simplement à donner un titre ne permet pas au recruteur d'engager un processus de réflexion envers le candidat et donc de l'imaginer au sein de l'équipe. Il faut vraiment faciliter, il faut vraiment donner toutes les informations, se mettre à la fois à la place de l'entreprise, à la place du recruteur, et voire même pour les plus ambitieux, voire vraiment beaucoup plus grand, avoir la big picture, essayer d'anticiper et de proposer vraiment des solutions très concrètes à ce qu'on a pu lire, entendre, une fois qu'on s'est documenté sur l'entreprise, et vraiment faire preuve de proactivité. Tu penses que c'est vraiment dans ce sens-là? C'est exactement ça, c'est de se dire, encore une fois, on revient au tunnel de vente, se mettre à la place du recruteur et se dire, du manager, du chef d'entreprise, la personne a 20 CV devant elle, elle a rencontré 20 personnes, elle va faire un recrutement. Pourquoi elle ferait le choix de partir sur toi? Et s'imaginer dans l'entreprise et se dire, ok, elle a choisi mon CV pour telle raison. Et c'est ça que je veux mettre en avant, c'est ça sur lequel je veux taper du poing sur la table pendant mon entretien, de dire c'est pour ça, pour cette raison-là, je l'appuie. Parce que j'ai un esprit d'entrepreneuriat, parce que j'ai une maîtrise des logiciels, mais non seulement j'ai une maîtrise des logiciels, mais j'ai aussi un côté coachable qui va faire que je vais pouvoir apprendre rapidement d'autres logiciels, d'autres méthodes, etc., etc. Et je vais taper du poing sur la table dessus, je vais insister dessus plusieurs fois pendant l'entretien pour que la personne comprenne bien que quand elle aura ses 20 CV en face d'elle, c'est sur le mien que doit faire une croix. Ok. Est-ce que tu aurais un exemple de marketing ou de personal branding réussi que tu trouves inspirant en tout cas Alors, ce n'est pas forcément un exemple en particulier, un nom à citer, mais je trouve que ce que j'apprécie beaucoup, c'est les personnes qui maîtrisent leur personal branding au point où, quand tu entends leur voix, en 3 secondes, tu as compris que c'est eux. Quand tu vois leurs images, leurs vidéos, leurs photos, leur communication, tu comprends directement que c'est eux. Et ils ont marqué justement cette image-là véhiculée en prenant une verticale et en restant dedans et en appuyant et en se positionnant dessus sur leur secteur de marché,
sais rien, le secteur de marché des développeurs web, des photographes, de tout ce que tu veux, mais tu sais que quand tu vois quelque chose, tu sais que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et ça, j'apprécie vraiment quand le travail a été réfléchi et pensé, et surtout que ça montre que la personne a poussé son travail pendant longtemps, et il y a vraiment beaucoup de persévérance dedans jusqu'à ce qu'on comprenne tout le temps que c'est lui, de la même manière que quand tu vois un film de Scorsese, les premières images, tu sais que c'est lui. Quand tu entends la voix de Kanye West, tu sais que les premières notes, tu sais que c'est lui, même si c'est un nouvel album et qu'on fait un blind test, tu sais que ça va être lui. Et c'est ce niveau-là que j'apprécie vraiment quand il est atteint. Ok. Est-ce que, si tu me le permets, est-ce qu'on peut parler de la boxe? Parce que tu es quelqu'un qui a 360, tu as beaucoup d'activités à ton actif, dont le titre de coach sportif. Et ça, je pense que si tu le permets, ce sera l'opportunité de faire une autre vidéo sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en quelques mots, quand tu décryptes la stratégie, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, d'un boxeur, pareil, j'imagine que tu vois sa marque de fabrique, sa façon de se déplacer dans l'espace, sa manière de poser les coups. Est-ce que tu peux me dire quelques mots là-dessus? C'est la même chose en fait quand on arrive à, en un coup d'œil, à comprendre la patte de quelqu'un, la marque qu'il a imposée. Il faut juste se poser la question d'où ça vient. Comment je fais pour le reconnaître comme ça en un coup d'œil? C'est que il l'a fait très bien pendant longtemps. Et ces facteurs-là, de se dire qu'il a peaufiné son art et qu'il l'a continué pendant très longtemps au point où je peux juste voir une silhouette, apercevoir très floue et savoir c'est lui, ça montre que derrière il y a en fait juste beaucoup de travail et c'est cette reconnaissance-là du travail fourni que j'apprécie. Ok, donc cette excellence, cette autodiscipline, Exactement. c'est toutes ces choses que tu lis à travers un personnage. Et donc, est-ce qu'on Exactement. peut dire finalement qu'on fait du personal branding et du marketing à tous les niveaux de notre vie, finalement, que ce soit du sport, que ce soit notre vie personnelle, que ce Bien soit sûr. du business, Bien finalement, sûr. on en fait partout. Bien sûr, et l'idée c'est toujours la même, l'objectif c'est toujours le même, c'est d'en ressortir en étant de ressortir dans sa verticale de marché en étant reconnaissable, reconnu sur sa verticale de marché en un coup d'œil, en un clin d'œil, quel que soit le marché, le sport, la musique, le secteur de l'emploi, etc., c'est qu'on comprenne, c'est moi. Bonjour, c'est moi. Et vous le savez, vous savez ce que je fais, et vous m'avez reconnu en un clin d'œil.